Bonjour les élèves. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons expliquer un nouveau chapitre intitulé Réactifs et produits. Ouvrez tous, s'il vous plaît, vos livres à la page 111 pour expliquer la première activité du chapitre 7. Dans cette expérience, on va étudier la réaction chimique entre le soufre et le fer. Pour cela, on prend une quantité de fer de couleur noire et une quantité de soufre de couleur jaune. D'abord, on approche l'aimant au soufre. On remarque que l'aimant n'attire pas le soufre. Puis, on approche l'aimant au fer. On observe que le fer s'attire par l'aimant. Après, on mélange le soufre et le fer. On mélange bien les deux substances. Puis, on utilise de nouveau l'aimant. On observe que le fer est attiré par l'aimant, alors que le soufre ne l'est pas. On prend de nouveau une quantité de soufre et une quantité de fer et on les mélange dans un bécher. On mélange bien les deux substances, puis on pose le mélange dans une assiette. On porte à l'incandescence une tige métallique, c'est-à-dire on chauffe la tige jusqu'à devenir lumineux. Et par cette tige métallique incandescente, on déclenche la réaction chimique entre le soufre et le fer. On observe que l'incandescence se propage à travers tout le mélange, c'est-à-dire on observe que la flamme se propage à travers tout le mélange. Faites attention les élèves, il ne faut pas mettre le mélange dans une assiette en verre. Mais pourquoi? Car la réaction qui a lieu est exothermique, c'est-à-dire elle donne de la chaleur. Comme vous voyez, la réaction donne de la chaleur et risque de casser l'assiette. Le produit obtenu est un corps solide noir. Donc, le mélange soufre-fer s'est transformé en une masse noire. Et on constate que le solide obtenu n'est pas attiré par l'aimant. Il n'est pas attiré par l'aimant comme le fer. Donc, le produit obtenu ne contient plus de fer. Et le soufre et le fer ont disparu. Ils sont appelés réactifs. Et on a obtenu une nouvelle substance. On obtient un solide gris qui est le sulfure de fer. Je réponds aux questions suivantes. Quelle est la couleur du soufre et celle du fer? Comme vous voyez, et comme on a dit avant, le soufre est jaune et le fer est noir. La deuxième question, comment le fer et le soufre se comportent-ils en présence d'un aimant? Vous savez que le fer est attiré par l'aimant, alors que le soufre ne l'est pas. Donc, l'aimant n'attire pas le soufre, mais le fer s'attire par l'aimant. Je passe maintenant à la troisième question. L'incandescence se propage-t-elle le long du mélange? Oui, elle se propage le long du mélange. Observez bien comment l'incandescence se propage le long du mélange. La flamme se propage à travers tout le mélange. La quatrième question, en quoi le mélange soufre-fer se transforme-t-il après chauffage? Regardez les images. Dans le premier verre de montre, on a du fer. Dans le deuxième, on a du soufre. On mélange les deux substances. Et après chauffage, le mélange soufre-fer se transforme en une nouvelle substance. Donc, le mélange soufre-fer se transforme en une masse noire. Lisez avec moi la question numéro 5.
Qu'arrive-t-il au fer et au soufre après chauffage? Comme on a vu avant, ils ont disparu. Donc après chauffage, le fer et le soufre ont disparu. Question numéro 6. Le solide obtenu a-t-il les mêmes propriétés que celles du fer ou celles du soufre? Regardez bien la couleur du soufre et celle du solide obtenu. Le soufre est jaune et le solide obtenu est noir. Donc, le solide obtenu n'a pas la même couleur que celle du soufre. Et le solide obtenu n'est pas attiré par l'aimant comme le fer. Vous voyez comment le fer est attiré par l'aimant? Et ici, le solide n'est pas attiré par l'aimant. La dernière question, à quoi le solide obtenu est-il dû? Le solide obtenu est dû à une réaction chimique, parce que le réactif se transforme en une nouvelle substance. Et n'oubliez pas que la nouvelle substance n'a pas les mêmes propriétés que celles des réactifs. Pour conclure, il faut retenir que la réaction chimique est une transformation durant laquelle des substances chimiques disparaissent et de nouvelles substances apparaissent. Dans notre expérience, le soufre et le fer ont disparu et on a la formation d'une nouvelle substance. Un réactif est une substance qui se transforme au cours d'une réaction chimique. Les espèces chimiques fer et soufre ont disparu, donc elles sont appelées réactifs. Et un produit est une substance qui se forme au cours d'une réaction chimique. Le solide noir obtenu à la fin de la réaction est appelé produit. Donc, dans une réaction chimique, les réactifs réagissent entre eux, et se transforment en nouvelles substances. Et n'oubliez pas que dans une réaction chimique ou bien dans une transformation chimique, la nature des réactifs est changée et de nouvelles propriétés sont observées. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.